Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Donc, bienvenue donc dans un nouveau tutoriel pour crocheter une écharpe. Donc, elle est faite dans une optique tricot, comme vous pouvez voir, hein, ça fait un effet de côte. C'est très simple à crocheter, c'est en demi-bride et je vais vous montrer donc le matériel qu'il vous faut pour crocheter cette écharpe qui fait 1,50 m. Voilà, vous allez avoir les instructions et le matériel dans ce tutoriel. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voici mes deux pelotes, donc de ces pelotes en acrylique de chez Action XXL. Donc 100% d'acrylique, 200 grammes, 100 mètres de fil. Et voilà, donc ça c'est pour des aiguilles crochet 9-10. Donc un ton menthe, un ton rose. Et je vais commencer avec la couleur menthe claire. Donc on va faire déjà 150 à peu près, 150 cm. Et on va du coup faire une chaîne de maille en l'air de 150 cm. Donc on y va. Donc j'ai mon crochet 10 mm, donc ça fonctionne bien. Regardez, vous voyez, ça vous fait un beau résultat. Donc là, j'ai à peu près 150 cm. Ici, donc j'ai pas compté les mailles, mais pour ce type de projet, pour ce type de point, vous n'en avez pas besoin. Et donc là, on va travailler donc avec une demi-bride. On fait un jeté. Je laisse 2 mailles en l'air. Et dans la troisième, je pique pour crocheter une demi-bride. Et donc là, j'ai crocheté que des demi-brides jusqu'à voilà, jusqu'au début, jusqu'à la dernière maille. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang. J'ai mes 2 mailles en l'air ici pour la hauteur. Et donc là, en fait, je vais commencer par travailler, donc pas dans les 2 mailles, pas dans les 2 brins de la maille, mais juste ici, vous voyez, en dessous, vous avez ce brin qui est là, voilà. Et c'est ce brin que vous allez utiliser pour travailler votre point. Et ensuite, on continue, jeter, on pique sous le brin ici, suivant, donc le brin qui est en dessous de la maille. Et on crochette donc la demi-bride suivante ainsi. Et on va crocheter toutes nos demi-brides de ce rang au niveau de ce brin là. Donc vous voyez, hein, j'ai mes 3 demi-brides qui sont déjà crochetées. Et voilà, et vous voyez, ça pousse en fait la maille qui était au-dessus de votre demi-bride vers l'avant du travail, comme ceci. Et c'est ça qui va vous donner cet effet de jersey en droit. Et on va faire ça tout le long du rang. Voilà, et je vous montrerai donc le résultat. Donc là, je suis arrivée à la fin du deuxième rang, demi-bride, et puis vous voyez le résultat, regardez comme c'est vraiment super sympa, le rendu que ça donne. Voilà, et j'ai ça bien sûr sur toute la longueur. Et la suite, ça va être pareil. Donc je fais 2 mailles en l'air pour commencer, on tourne le travail. Et donc là, vous voyez, hein, donc j'ai sur cette partie. Donc là, maintenant, je vais faire pareil. Je crochette toutes mes demi-brides au niveau de ce brin-là, le brin qui est en dessous de la maille supérieure de ma demi-bride du rang précédent. Et pareil, de manière voilà, similaire, on va crocheter tout le rang, voilà, comme ceci. Et là, j'ai fait pareil, du coup j'ai continué, j'ai terminé aussi avec mon fil rose.
Donc vous voyez, c'est un point qui est réversible, hein, ce que ça veut dire que des deux côtés, vous avez le motif qui est similaire, vous avez cet effet un peu en jersey en vert, et puis ensuite une ligne en jersey en droit, donc qui forme cet effet de côte. Voilà. Et tout ça en fait en travaillant en demi-bride et en utilisant une position différente par rapport voilà, aux endroits. Donc voilà, par rapport à l'endroit où vous avez travaillé la base de votre demi-bride. Donc là, j'ai pas assez de fil pour poursuivre un rang. Donc on va s'arrêter là. Et on va le tirer, le sortir du travail comme ceci. Et là on y est. Donc il n'y a plus qu'à bien sûr raccourcir le fil, le coudre. Pareil hein, pour tous les fils que vous avez dans le niveau de ce travail. Donc les fils ici qui sont voilà, au niveau du changement de pelote, les fils du début, les fils de fin. Donc voilà, donc on a tout à coudre, tout à dissimuler dans le travail également. Donc le but c'est que tout soit bien consolidé, qu'on ne voit aucun fil qui ne pende. Donc voilà, donc très important. Donc là, je vais faire un petit nœud en fait. Et ensuite on coupe. Et ça, après c'est terminé, et puis de ce principe-là, voilà, vous aurez votre écharpe complètement terminée. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc on se dit à très très vite. Salut!